Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui n'a aucun rapport avec la moto, mais qui pourrait peut-être vous intéresser si, comme moi, vous aimez les armes à feu, les armes blanches, les armes en général. Alors en fait, pour vous expliquer un petit peu, depuis que je suis tout petit, j'aime bien les armes, que ce soit les couteaux, les revolvers, les pistolets, les carabines, les fusils à pompe, toutes sortes d'armes en fait, les matraques, enfin tout ça. Bref, je suis un passionné depuis que, voilà, depuis tout gamin en fait, je me rappelle, on allait au marché des fois et puis j'achetais des petits couteaux à la con, les trucs à 5 euros là. Trucs un peu pourris, sauf que je les ai accumulés au fur et à mesure des années et que en fait c'est devenu une réelle passion pour moi. Je m'y suis un petit peu plus intéressé avec le temps et donc j'ai accumulé plusieurs dizaines voire centaines d'objets voilà, que j'achetais. Alors au début j'achetais des petits couteaux, puis après j'ai acheté des couteaux un petit peu plus gros. Et puis après j'ai acheté des répliques d'armes en airsoft. Parce que pendant un temps j'ai fait un peu d'airsoft. Puis après j'ai voulu acheter des armes à plomb. Donc les armes à plomb c'est dans la catégorie D, avant que les gens disent ça y est c'est un maboule. Il va tuer tout le monde, Al-Qaïda et tout ça. Donc non, en fait il faut savoir que les armes en France sont réglementées. Donc pour ceux, ça c'est un petit tuto pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en flingue. En fait, il y a 4 catégories, donc A, B, C et D. Les catégories A, c'est les catégories militaires de guerre. Autrement dit, donc ça, personne ne peut y avoir accès. Hein. Les catégories B, c'est tout ce qui est armes de poing. Donc, clairement, par exemple, alors ceci est une arme à blanc, c'est-à-dire qu'en fait, ça tire. Enfin, ça fait juste du bruit, ça. J'ai pas de balles avec moi, elles sont dans l'armoire. Mais en fait, ça ne tire pas d'ogive, ça fait juste du bruit. Vous savez, des fois, quand vous regardez, je sais pas moi, le 200 mètres ou n'importe quoi, des fois, il y a des gugus qui sont là et puis qui chargent et pan pour dire la course a commencé. Voilà, donc c'est ça. C'est voilà. Mais par contre, les vrais pistolets avec du 9 mm Parabellum, ça, c'est du catégorie B. Donc B, il y a aussi des armes en semi-auto et automatique. Après, il y a les catégories C. Donc les catégories C, c'est tout ce qui va être les fusils à pompe avec un canon de... Enfin, je vais pas rentrer... En fait, j'ai pas envie de rentrer dans un truc très théorique. Là, c'est la première vidéo de ma chaîne. En fait, pour vous expliquer brièvement, j'ai une passion, les armes. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est un sujet tabou. Voilà, dès qu'on dit qu'on aime bien les armes, les gens disent bah, ça y est, lui c'est un terroriste. Donc voilà, donc j'en ai jamais parlé, mais pourtant ça fait belle lurette que j'aime ça. Et puis je me suis dit, bah en fait, bah voilà, je vais en parler. Là, je viens de m'inscrire dans un club de tir, je vais tirer, donc avec la carabine qui est là, que je vais vous présenter justement. Et puis je me suis dit, voilà, donc j'ai pas envie de rentrer dans des détails de dingue, juste qu'il faut retenir qu'il y a 4 catégories. A, B, C, D. A, personne ne peut en avoir quasiment. B, il faut déjà passer par la C et après on passe des tests, on va dire, pour avoir la catégorie B. Donc catégorie B, c'est soumis à autorisation à la préfecture. Donc voilà, c'est en gros si la préfecture elle dit non non non, et ben t'en as pas. Et puis si elle dit oui oui, ok t'en as. La catégorie C, il faut juste une licence de tir ou un permis de chasse ou une licence de balle trap. Donc il faut aller voir le toubib au préalable et puis il va dire ouais ok c'est bon. Donc voilà, et puis la catégorie D, donc catégorie D c'est tout ce qui est, il faut juste être majeur. Voilà. Voilà. Donc catégorie D c'est quoi? C'est tout ce qui est matraque. Alors là j'ai pris quelques exemples en fait. J'ai une vitrine complète en fait. Voilà, je sais même pas combien j'ai d'armes, tellement j'en ai. Donc catégorie D c'est tout ce qui va être matraque. Donc les matraques télescopiques, hein, voilà. Donc il y a ça, et ça va être tout ce qui va être arme à blanc.
ce qui va être arme à blanc. Donc là, bah voilà, je vais vous montrer ce qu'on met dedans. Voilà, donc les armes à blanc, en fait, c'est comme des 9 mm, sauf que il n'y a pas d'ogive. Donc, alors j'ai pas le retour, je sais pas si ça va être net, mais en gros, voilà, là il y a juste la douille et il n'y a pas d'ogive, donc là c'est vert parce qu'il n'y a rien dedans. En fait, à l'intérieur, il y a juste de quoi faire une détonation. Donc ça, par exemple, donc ça se charge comme ça. Et donc, vous voyez que... Alors attends, donc vous voyez que là, la douille va dedans. Donc là, si je tire, ça fait un gros boom, donc ne pas faire à la maison. Voilà. Et donc du coup, il y a aussi donc, les armes à plomb. Alors par exemple, j'ai plein d'armes à plomb, mais là j'en ai pris une, j'ai pris un de mes... 1, 2, 3... Je sais plus combien j'en ai. 4 je crois. Non, 5 avec la carabine, parce que j'ai une carabine aussi. Donc voilà, donc là c'est un revolver Dan Wesson. En fait, ce qui est marrant dans ce revolver, c'est que ils mettent aussi des petites douilles comme ça. Alors ça, c'est factice. Hein. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, les armes à plomb tirent soit des petits plombs. Bon, la boîte, elle est rangée, elle est un peu chiante à sortir. Sinon, des petites billes comme ça. Donc en fait, les petites billes, là, on va les mettre juste dans la douille ici. Tac. Et donc après, bah, donc ça marche avec du CO2. En fait, on a une petite capsule de CO2 ici. On la visse, on la perce. Et après, bah, une fois que c'est percé, on peut tirer. Donc là, il n'y a rien dedans, donc ça va pas faire de bruit. Hein. Voilà. Mais sinon, ça fait un petit bruit, c'est sympa. Donc ça tire du plomb. Ça fait, en moyenne, ça fait entre 3 et 5 joules. Par exemple, celui-ci fait 4 joules. C'est une unité de mesure de puissance, en fait. Donc voilà. Donc bon, bah ça, voilà, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est de la catégorie D. Tout le monde peut l'avoir chez soi s'il est majeur. C'est bien, voilà, c'est surtout pour... moi, c'était surtout de la collection, donc en fait, moi, j'ai acheté une vitrine. C'est chez moi, voilà, comme ça décore. Bon, bah, il y en a, ils décorent avec des dauphins. Bah, moi, je décore avec des arbres. Chacun fait comme il veut. J'aime aussi donc les couteaux, par exemple, bon ça c'est un Buck, qualité américaine. Donc ça c'est un Buck 119 je crois. Ouais, bah, c'est marqué dessus, c'est comme le Port-Salut. Voilà, donc ça c'est une qualité quand même assez bonne. C'est un couteau que je me servais quand j'allais en forêt pour me balader, tout ça. Et puis des fois, bon bah il y a des trucs à couper, des machins. Ou même pour monter un bivouac, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, bah, c'est pareil, des couteaux, j'en ai une ribambelle, c'est les armes que j'ai en plus grand nombre. Voilà, j'ai aussi des tout petits couteaux comme ça qui payent pas de mine, mais que c'est pas de la marque, pour le coup, c'est pas de la marque, c'est des couteaux, voilà. Mais j'aime bien, c'est sympa. Un couteau, c'est toujours utile, faut toujours enfin, c'est bien d'en avoir un sur soi. Mais bon, il faut faire attention aussi avec la législation à ce propos. Mais je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, c'est une première vidéo juste pour parler de ça. Voilà, j'ai ça. J'ai un couteau aussi qui coûte un peu plus cher parce que c'est du G10, la matière qu'elle a c'est du G10, donc en fait en gros c'est plus résistant que le carbone et ça résiste mieux encore à la chaleur, enfin et au froid, enfin aux températures quoi. Et puis là c'est du... Alors je sais plus en quoi elle est cette lame là, mais bref elle est très résistante. Donc voilà. Donc par exemple, pareil j'ai une carabine à plomb que je vais vous montrer juste là. Voilà. Bon là du coup j'avais retiré la lunette parce que jusqu'à maintenant j'utilisais cette lunette là que maintenant j'ai mis sur celle-là. Donc ça c'est une Hammerly 880. C'est une carabine pas chère, mais malgré le prix, elle groupe très bien, c'est-à-dire que à 25 mètres, on groupe dans une pièce de 2 euros. Voilà, donc c'est quand même plutôt fiable.
Voilà, donc c'est une petite carabine sympa. Donc en fait, si vous voulez, le principe d'armement là-dessus, c'est qu'on casse le canon. Mais là, je vais pas le faire, parce que sinon elle sera armée et... Enfin, y a pas de plomb, hein. Tant qu'on met pas de plomb. En fait, il faut casser le canon, mettre le plomb, et remettre le canon, et elle est armée. Sauf que... Enfin là, voilà, j'ai pas envie de chambrer une arme, tout simplement. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant, j'avais la carabine, les pistolets, que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'attends en fait d'avoir les retours de cette vidéo là, parce que ça se trouve elle va faire un bide total. Donc peut-être que les gens s'en foutent des armes parce qu'ils sont à la base avec moi pour la moto. Mais si ça vous intéresse, si quelques-uns d'entre vous sont intéressés, je pourrais en faire une vidéo. Donc jusqu'à maintenant j'avais que ces armes là pour m'amuser, voilà, enfin... Ça, on peut tirer du plomb comme ça, on peut tirer dans le jardin voilà, si ce qu'on vise, il n'y a pas une maison derrière ou il n'y a pas un chemin qui passe avec des passants qui pourraient traverser. Bref, c'est de la logique en fait. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on n'a pas le droit de tirer dans le jardin avec du plomb. Voilà. Après, si il y a 50 gamins qui passent par jour derrière votre grillage ou derrière votre jardin, bon ben, faut pas le faire. C'est du bon sens en fait. Donc bref, moi je fais un petit peu de tir, mais pas trop, parce que ben, moi, en fait, il y a pas mal de passages, donc... puis j'ai pas envie d'être pas bien avec les voisins. Donc c'est vrai que je me dis, bah, j'ai toutes ces armes-là, et puis bah, elles me servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, on n'a pas le droit non plus d'aller dans la nature pour tirer avec, parce que si c'est pas notre propriété, on n'a pas le droit. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas m'inscrire à un club de tir. Comme ça, j'aurais la catégorie C, je pourrais m'acheter pour le coup une vraie arme. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit. Bon, finalement, ma copine est venue avec moi, elle a trouvé ça cool, elle s'est inscrite aussi. Donc, vient le moment d'acheter la première carabine. Donc, alors, faut savoir que avec une catégorie C, on peut acheter donc la carabine de Monsieur Tout le Monde, la 22. Vous savez, les petites balles comme ça, là, les 22. On peut acheter un peu plus gros, on peut acheter de la 222. On peut acheter enfin voilà, du 308 Win, enfin on peut acheter vraiment des gros trucs. Sauf que en fait, plus c'est gros, plus il y a du recul, plus les balles sont chères, donc ça fait un peu cher le hobby. Et puis moi j'ai pas envie de commencer, voilà, j'ai pas envie de commencer par quelque chose de très gros. J'ai essayé du 17 HMR, donc en fait du 17 HMR pour parler concrètement, c'est une balle comme ça, voilà. Donc c'est assez petit. C'est assez petit. Ça fait un peu de bruit, plus qu'une 22, mais moins que les gros calibres. Et puis enfin voilà, ça me plaît, donc je me suis dit tiens, je vais acheter une 17 HMR. J'ai acheté, alors j'ai regardé un petit peu au début, je partais sur une CZ, la marque CZ, une 457. Puis finalement, il n'y avait que 5 coups dans le enfin 5 balles dans le chargeur. La majorité des carabines étaient en bois. Moi j'aime pas trop le bois. Enfin ça dépend pourquoi. Mais pour les carabines ça me fait vachement penser à la chasse et je suis contre. Enfin je suis contre. J'aime pas tuer des animaux. Donc du coup moi je veux faire du tir sur cible. Et puis comme ça ben, personne ne meurt et puis tout le monde est content. Donc finalement j'ai acheté. Alors j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais vous montrer. J'ai acheté cette carabine que j'ai reçue il y a 2 jours. Donc, c'est une Tikka, c'est la Tikka T1X, donc calibre 17 HMR. Avec, alors, pour ceux qui s'offusquent en disant oh là là, lui il est cinglé, il utilise une carabine 17 HMR, on sait même pas si elle est chargée, il n'y a pas de témoin de chambre vide. La culasse est là, d'accord? C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la culasse, c'est ce qui va là, c'est ce qui permet d'armer, de chambrer la balle. Donc, s'il n'y a pas de culasse, j'ai beau mettre des balles dans le chargeur, jamais elles pourront partir. Donc voilà, donc l'arme est en sécurité. Je le répète, je fais les choses dans la sécurité. Donc maintenant que les choses sont claires. Carabine Tikka T1X calibre 17 HMR. Chargeur, 10 coups. Dessus, j'ai posé un bipied type Harris. Donc, bipied type Harris,
pas très haut de gamme, milieu de gamme on va dire. Donc l'avantage de ce bipied, c'est qu'il est réglable en hauteur. Voilà, on peut le descendre. Voilà. Là il est bas. Là il est haut. Ok. Donc moi je le verrouille parce que je le mets toujours en haut. Voilà. Donc j'ai acheté le bipied, j'ai acheté aussi une lunette. Alors là par contre la lunette c'est pas de la merde. C'est une lunette Vortex Diamondback 624 x 50. Alors 624 x 50 ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc 624 c'est le zoom, donc ça zoome de x6 à x24. Et le 50 c'est le diamètre de sortie. Plus le diamètre est gros, plus il y a de lumière qui rentre, plus la luminosité est élevée. Donc voilà. Donc bon, après dessus j'ai rajouté des petits trucs à la con, des petits flips là qu'on met comme ça, parce qu'à la base en fait il y a juste un cordon qu'on vient mettre là, mais c'est moche. Donc voilà, moi j'ai mis ça, tac. Et puis, voilà, en fait, je me suis inscrit. On a été faire notre séance ce matin avec ma copine. Elle aussi aura une carabine. Je vous la présenterai peut-être. Pour l'instant, on ne l'a pas encore reçue. Donc sinon, à part ça, la carabine est très précise. Bon, en même temps, c'est une Tikka. Hein. Ceux qui connaissent, ils savent que Tikka, c'est une très très bonne marque. La lunette est également très efficace, hein, parce que j'ai eu des lunettes avant, des lunettes bas de gamme. Quand on zoomait, ça devenait tout flou, on voyait plus rien. Là, en plus, il y a quand même le réglage de la parallaxe, donc c'est-à-dire que suivant la distance à laquelle on vise, la lunette aura tendance à devenir floue ou pas. Là, on règle, du coup, le flou n'existe plus. Ça règle aussi un peu la précision. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand on vise, enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout, ça on s'en fout, c'est des détails. Donc voilà, lunettes bonne qualité, carabine de très bonne facture aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer quand même, je répète, le chargeur est vide. Voilà. Donc je vais vous la montrer de ce côté-là, donc avec... Alors, donc là en fait j'appuie pour éviter qu'elle se charge. Voilà, comme ça, là elle n'est pas chargée. Je vais vous la montrer comme ça, donc avec le levier d'armement. Donc voilà. C'est ma première carabine en catégorie C. Si ça vous intéresse, je vais vous faire des retours un petit peu. De temps en temps, je vous mettrai des photos quand je vais au tir. J'ai prévu de toute manière d'y aller à peu près 1 à 2, 3 fois par mois. Donc après, voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de leur montrer ma deuxième passion qui est les armes, que ce soit armes à feu, tout ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous y connaissez là-dedans? Est-ce que vous voulez des conseils? Parce que même si, voilà seulement que j'achète ma 17 et que donc j'ai une catégorie C depuis une semaine, malgré tout ça fait 10-15 ans que je me renseigne sur les armes, que je vais voir les forums, que je demande à des amis qui sont tireurs eux depuis pas mal de temps. Je pense que voilà, je m'y connais un petit peu dans le sujet, je suis loin de tout savoir, hein, je suis pas omniscient. Mais voilà, je m'y connais un petit peu quand même, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus, ou si vous en foutez. De toute façon, je vais juste faire, je pense, une playlist sur ma chaîne qui concerne les armes. Pourquoi pas présenter plus en détail des pistolets à blanc, des pistolets à plomb, la carabine qui est là, avec un démontage, remontage, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça me dérange pas, j'adore ça. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, et j'espère à très bientôt, parce que ça m'avait manqué de faire des vidéos, et j'espère que je vais revenir très vite. Il faut que je trouve le temps. Et puis voilà, à la prochaine!